L'apparition de premiers cas du coronavirus le 12 mars dernier au Gabon a emmené le gouvernement à prendre une batterie de mesures visant à freiner le processus de propagation du virus. Avec le temps, l'on observe un allègement de quelques-unes de ces mesures. Ainsi, sur décision du gouvernement, certains secteurs sont autorisés à rouvrir alors que d'autres non. C'est le cas des églises, des bars, boîtes de nuit, motels pour ne citer que ces activités qui demeurent fermées. Sauver des vies demande d'énormes sacrifices, quitte à garder ces lieux fermés, estiment certains Gabonais. Dans les bars et les églises, parce que je sais que la grosse polémique c'est à ce niveau-là, les bars, les gens ont un problème d'indiscipline. Vous savez, quand on a déjà bu un peu d'alcool, on a du mal à s'accommoder aux mesures. On ne va pas accepter que quelqu'un te fasse une remarque, on ne va pas accepter, on va te dire buvons et respectons la distanciation sociale, ou bien à un moment donné quand tu bois, tu ne peux pas boire avec un masque. Tu enlèves le masque et tu continues à converser avec quelqu'un et tout de suite les postillons sont échangés de l'un à l'autre et c'est facile de se contenter. Les églises encore, il n'y a pas plus indiscipliné que les gens qui vont dans les églises. Là je vous le dis, le pasteur va tout dire, mais le pasteur il veut que son église soit pleine à craquer. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a donné l'autorisation aux classes d'examen? La mesure est claire dans les écoles. On va virer tous les autres. Donc, les envoyer en vacances après les conseils des classes en se basant sur les 2 premiers trimestres. Et on va garder les classes vides, ce qui permet d'avoir que 20 élèves par classe. Là, c'est dirigé, on a de la pédagogie pour faire avec. Mais dans les églises, on n'a pas cette pédagogie. Après, on a des faux pasteurs qui s'en fichent. Tant qu'il y a du monde, il y a de la dîme. Dans tous les cas, l'inquiétude demeure chez certains qui pensent que garder ces secteurs d'activité fermés complique davantage le quotidien de ces opérateurs économiques. Vont satisfaire l'ensemble de la population, certainement pas, parce qu'il y a beaucoup qui se diront encore, nos activités ne sont toujours pas permises d'ouvrir, comment allons-nous faire pour vivre, comment allons-nous faire pour nous nourrir? Et si vous avez également aussi des enfants qui sont en classe d'examen, qui devront aller à l'école, il faudra trouver les moyens de pouvoir déplacer ces derniers. À ce stade de la pandémie, il faut s'en référer à l'expertise scientifique et médicale. Grâce aux copiles et grâce aux réactions et aux observations qui ont été faites tant sur le côté scientifique et sur le côté médical, on s'est rendu compte qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas faire sans la maladie. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé de traitement et donc on est obligé de vivre avec la maladie, mais en respectant justement les mesures barrières qui sont jusqu'à le seul moyen pour nous d'éviter la propagation, la contamination de la maladie. Et aujourd'hui, effectivement, il y a quand même certaines restrictions qui étaient un peu difficiles. En rouvrant les hôtels et restaurants par exemple, le gouvernement sait à non point d'outils accordés avec les gérants des dites structures pour garantir la sécurité sanitaire des usagers. Certainement qu'une démarche dans le même sens devrait être entreprise avec les acteurs des activités restées ou du moins gardées fermées.